Bonjour, ici Nanou, votre coach thérapeute de Créalma Coaching Harmonie, qui vous offre aujourd'hui un tirage intuitif sur les cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature, un jeu oracle de Isha et Mark Lerner. Et voici comment je vous recommande de procéder. Fermez les yeux. Respirez amplement, profondément pour vous recentrer. Soufflez profondément pour dégager toutes les tensions. Et mettez-vous en lien avec votre cœur, avec votre intuition. Puis, lorsque vous vous sentez vraiment en lien avec votre cœur, alors posez votre question. Posez la question à laquelle vous désirez avoir une réponse. Posez la question pour laquelle vous désirez avoir une guidance, une indication. Enfin, vous ouvrirez les yeux et vous choisirez, en regardant très attentivement la photo que je vous propose, l'une des trois cartes. Ne réfléchissez surtout pas. Laissez venir à vous. Laissez la carte qui vous correspond s'imposer à vous. Puis, allez regarder la réponse. Le message vous sera donné par les textes de Isha et Mark. Je n'y changerai rien. Je vous laisse interpréter par vos propres moyens à l'aide des textes donnés par les auteurs et des jolies illustrations, parce que les illustrations des cartes sont très importantes également. À votre tirage. Vous avez choisi la lettre N. Vous avez tiré le 6 de cœur. Selon une légende séculaire, les cigognes sont les messagères d'une nouvelle vie. En les voyant fréquenter les marais et les étangs, les hommes se sont pris à croire que les esprits des enfants à naître attendaient en ces lieux, afin de trouver une nouvelle mère ou une nouvelle vie. D'où la réputation de porteuse d'âme attribuée aux cigognes. Un événement sacré est en train de se produire sur cette carte. 5 sirènes sortent de la mer en se tenant les mains. Du ciel, la 6e, qui chevauche une cigogne, leur lance une ligne de sauvetage spirituel. Les 5 sirènes en extase peuvent ainsi quitter l'océan, symbole de l'inconscient, pour entrer dans l'air et la lumière, représentant les révélations d'un niveau élevé. Elles se réjouissent, tandis qu'elles s'élèvent, reliées entre elles. Une transition est en train de prendre place. Les émotions ont fait surface et sont libérées. Imaginez que la mer a demandé vos larmes et que le soleil sèche vos yeux. Cette guérison intérieure, vous la méritez. Le nombre 6 représente le soutien, le dévouement, la responsabilité et l'unité. Il peut aussi indiquer la nécessité d'équilibrer votre vie émotionnelle. L'heure est peut-être venue de guérir un problème familial ou de résoudre un conflit avec un être cher. Un lien profond et sincère avec vos amis ou la collectivité est peut-être en train de se former. Si vous avez choisi la lettre X, le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, grand classique des contes de fées, raconte l'innocence de l'enfance, la curiosité, l'excitation d'un départ en voyage, la tentation et les premières étapes du développement vers l'âge adulte. Le petit chaperon rouge est envoyé par sa mère porter un panier de douceur à sa grand-mère, avec la recommandation de ne pas s'écarter du chemin et de se garder des dangers de la forêt. Enfant naïve et sans peur, elle est curieuse du monde, ouverte, et n'a aucune notion des forces tapies dans l'ombre, forces obscures qui pourraient bien la dévier de sa route et de sa destination. Chemin faisant, le petit chaperon rouge rencontre le grand méchant loup et, ne tenant aucun compte des recommandations de sa mère, lui explique qu'elle se rend chez sa grand-mère pour lui porter une galette et un petit pot de beurre. Le loup l'incite à aller visiter la forêt
Et la voilà partie gambader dans les bois et cueillir des fleurs pour sa grand-mère. Pendant ce temps, le loup se rend chez la grand-mère, dévore la vieille femme et se couche dans son lit, attendant le petit chaperon rouge. Quand la fillette finit par arriver, le loup fait semblant d'être sa grand-mère et la dévore elle aussi. Tandis qu'il fait la sieste après son repas, un bûcheron entre dans la maison, ouvre le loup en deux et libère le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Toutes deux renaissent à la vie. À leur place, l'estomac du loup est rempli de cailloux qui finiront par causer sa mort. Dans d'autres versions, le petit chaperon rouge rencontre plusieurs fois le loup et apprend à déjouer ses ruses. Le petit chaperon rouge doit son nom à la cape de velours rouge que lui avait confectionnée la mère Grand lorsqu'elle était petite. La fillette aimait tant cette cape qu'elle la portait tout le temps. Et c'est ainsi qu'on la surnomma le petit chaperon rouge. Le rouge, représentant la détermination et le feu, la cape rouge symbolise dans cette carte la première étape de l'aventure spirituelle et du pouvoir du mental. Dans le tarot traditionnel, cette carte est celle du fou, souvent représenté comme un jongleur portant un bonnet ou un couvre-chef particulier, qui signifie la présence de la conscience divine. Le loup, qui rôde dans les bois, représente l'aspect obscur et non intégré de la conscience, ainsi que la tentation de nous écarter de l'objectif le plus élevé de notre vie. Image des tendances antisociales qui nous habitent, il réapparaît sous diverses formes, méchante sorcière, reine maléfique, géant effrayant, au fil des arcanes majeures. Quant aux trois figures féminines, la fille, la grand-mère et la mère, nous y trouvons l'expression de la triple déesse antique, vierge, mère et vieille femme. D'une façon générale, cette carte est aussi le résumé de l'ensemble des arcanes majeures, car le petit chaperon rouge représente notre esprit d'enfant cheminant sur la voie lumineuse d'une conscience supérieure. C'est la terre-mère qui envoie l'enfant se réunir à la grand-mère sagesse universelle. Sur le chemin, elle est tentée par les frasques de la vie et tire la leçon de ses erreurs et de ses échecs. Le bûcheron, à qui le petit chaperon rouge et la grand-mère doivent leur renaissance, symbolise l'humanité qui libère l'âme individuelle pour lui permettre de rejoindre la hiérarchie spirituelle de la planète. Quand cette carte apparaît dans votre tirage, préparez-vous à l'aventure. Ouvrez-vous au vaste horizon de l'inconnu et soyez prêts à prendre des risques. Dépassez les limites établies par les normes culturelles. Vous allez peut-être vous sentir perdu pendant un temps, comme si le vide vous faisait signe, vous appelant dans le néant. Entrez et renaissez. Voyez davantage la vie comme un jeu de hasard, une occasion de jouer. La rencontre avec le fou se produit souvent dans les moments de grands changements intérieurs. Porter le masque du fou et prendre la route de l'inconnu constitue autant un acte de courage qu'une situation qui nous emplit d'humilité. Le processus de la renaissance finira par permettre à votre génie et à votre intuition de refaire surface. N'oubliez pas de porter des habits colorés et lumineux. Amusez-vous, que la magie et la joie du rire emplissent vos journées. Ressentez tout autour de vous le prodige de la vie. Vous avez choisi la lettre M. Voici le 5 de cristaux. Cette carte nous montre un sage grand-papa gnome juché dans un arbre, mettant la dernière touche à un mandala sacré. Ce mandala contient deux types d'éléments, un pentagramme et des cercles d'or. Cette réunion des cercles et de l'étoile signifie l'union de la terre et des cieux. Les 5 branches de l'étoile représentent la naissance, l'initiation, le service, le repos et la transformation. Fixé au mur ou sous la forme d'un vitrail, ce symbole sert d'emblème au foyer car il représente l'évolution de l'humanité et constitue un écran protecteur. Grand-papa Gnome sifflote un air joyeux car il vient de matérialiser une vision de beauté.
Dans l'arbre, les pommes sont mûres, signe de la réalisation d'une tâche bien accomplie. Les oiseaux suggèrent les récompenses apportées par une vie bien construite et ayant abouti à la liberté spirituelle. Mordez à pleines dents dans les cadeaux offerts par cette carte. N'oubliez pas de cueillir les potentiels parvenus à maturité qui vous sont actuellement révélés. Laissez-les se manifester. La créativité est au cœur de votre existence. N'auriez-vous pas envie d'étudier le vitrail, la poterie, le travail du bois, la couture ou un autre travail manuel, et d'en faire votre nouveau violon d'Ingres ? Mais surtout, dans vos débordements créatifs, n'oubliez pas de rester en contact avec les prodiges de la Terre et de toute sa beauté céleste. Mille merci pour votre belle présence sur les tirages de l'Oracle des Espoirs de Créalma Coaching Harmonie. Et à la semaine prochaine.